Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous vivons dans une société où la majorité se laisse aller facilement à des commérages, des médisances, des critiques, des calomnies, des jugements, occultant le fait que ce qu'ils sont en train de dénigrer chez les autres représente leurs zones d'ombre, leurs imperfections, leurs défauts. Nous reprochons aux autres ce que nous faisons à nous-mêmes et aux autres et que nous refusons de voir. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet miroir, qui prône l'idée selon laquelle si nous sommes en train de critiquer une personne, nous sommes en train de voir notre vraie nature se refléter sur cette personne. Vous ne pouvez pas tout simplement voir chez les autres ce qui n'est pas en vous-même, car vous ne voyez pas les personnes telles qu'elles sont réellement. Vous voyez les personnes telles que vous êtes. Ceci était un petit rappel de la vidéo précédente où on a essayé de répondre à la question de savoir comment faire pour se connaître. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil là pour pouvoir comprendre ce qui sera dit dans cette vidéo qui est d'ailleurs sa continuité, où on va essayer de cerner dans toutes ces dimensions la question de savoir comment on peut faire réellement pour nous ménager de nos imperfections, de nos défauts, bien évidemment après les avoir découverts. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Ce que nous sommes conscients d'être et ce que nous observons à l'intérieur de nous par notre intellect, et ce que nous sommes inconscients d'être et ce que nous observons à l'extérieur, chez les autres. La vie n'est qu'un processus de rencontre avec soi-même. Les autres ne sont que des miroirs qui nous guident à emprunter la voie qui peuvent nous mener à notre être véritable. Donc, au lieu de rester là à dénigrer les autres, nous devrions prendre conscience des émotions douloureuses que leur comportement réveille en nous, qui n'est que le reflet de nos zones d'ombre, de nos parties cachées en nous, autant dire de nos défauts. Pour ce faire, nous devrions apprendre d'abord à vivre dans l'amour véritable, qui est, dans le sens large du terme, le fait d'accepter les autres telles qu'elles sont, accepter les choses telles qu'elles se présentent et s'accepter soi-même. Autant dire faire preuve de pardon, de tolérance et d'acceptation véritable. Si nous arrivons à accepter les autres telles qu'elles sont et à s'accepter soi-même, le processus de la guérison s'amorce comme par magie. Dans le cas échéant, nous allons continuer à attirer les mêmes types de personnes, les mêmes types d'événements qui réveillent en nous ces émotions malsaines, car on n'attire que ce que l'on vibre. C'est pour cela Jung avait dit: ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables qui les arrivent forcent la conscience cosmique, ce que nous appelons Dieu, à les reproduire autant de fois que nécessaire pour qu'ils puissent apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui leur est arrivé. D'une manière pratique, prenez un bout de papier, écrivez tout ce qui vous dérange chez les autres et soyez conscient que cela ne représente que vos zones d'ombre. Faites preuve d'objectivité, de tolérance, de pardon et d'acceptation véritable afin de pouvoir vous ménager de ces imperfections. Une fois que vous sentez plus ces émotions douloureuses, après une réaction qui vous dérangeait chez les autres, ça veut dire que vous êtes guéri. À partir de ce moment, vous changez vos énergies. Vous vibrez à une haute fréquence et vous attirez d'autres types d'événements. Ainsi, vous changez la réalité dans laquelle vous vivez. D'autres circonstances, d'autres personnes vont vous arriver comme par hasard. Parce que cela n'est que le reflet de vos vibrations. Mais je ne peux pas terminer sans vous dire ceci. Pour arriver à se guérir de nos imperfections, voire de nos défauts, il faut qu'on fasse montre d'objectivité, de tolérance, de pardon, d'acceptation véritable et surtout de patience. Pas ça qui demande beaucoup de volonté, d'abnégation, de courage. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.